Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui devant l'église Saint-Amand de Canfin-en-Pévèle. Il était deux frères, Jean-Baptiste et Honoré, nés à Canfin-en-Pévèle il y a bien longtemps. Le premier le 27 septembre 1732, le second le 20 mars 1737. Le père Jean-Joseph s'est marié à Canfin le 11 février 1727 à Jeanne-Françoise Constance. Jean-Joseph était un immigré du village voisin qui s'appelait jadis Bassius, car de Bézieux était le nom de famille. Tous les hommes de la famille étaient maçons. Les fils avaient bien sûr pris la relève de leur père. Le 22 février 1773, Jean-Baptiste, 41 ans, et Honoré, 36 ans, repère sans doute par le curé de l'époque, Stanislas Lecomte, sont convoqués avec lui devant le notaire royal de la résidence du Cisoin. Venu pour la circonstance à Canfin-en-Pévèle, il s'agit de signer une convention avec le supérieur de l'abbaye de Cisoin, l'abbé Duhamel, pour la construction d'un nouveau clocher de l'église de Canfin. Il y a bien un clocher en bois entre la nef et la chœur, mais menacé en ruine. Devant les récriminations des Canfinois, qui avaient porté l'affaire en justice, l'abbé du Cisoin s'était vu contraint de financer cette construction, et même d'agrandir l'église. Ce sont ces deux frères qui, ce jour-là, donneront leur accord pour exécuter cette œuvre, qui devra être terminée avant la fin de l'année, pour que les cloches puissent y sonner de nouveau. Mais était-ce possible? Jean-Baptiste et Honoré de Bézieux, selon la convention du 22 février 1773, s'attellent rapidement à la tâche qui leur est confiée, construire un clocher pour l'église de Canfin. Les plans sont arrêtés par l'abbé de Cisoin. Il est prévu de faire démolir l'entrée de l'église existante, d'assurer des fondations solides et d'insérer sur la façade du clocher 4 petites pierres blanches indiquant la date de construction. Les méfaits du temps ont malheureusement effacé ces chiffres. Il était encore possible il y a quelque temps de lire 1 sur la première pierre, le 7 sur la seconde et peut-être 3 ou 6 ou 0 sur la quatrième. Alors en 1773, date de départ de la construction. 1707, date de la finition, en cas de retard pour ces travaux. L'abbaye fournira des briques fabriquées sur place et tout ce qui sera nécessaire. Le montant des indemnités des maçons sera de 30 patars, argent de Lille. Mais ces deux maçons hors normes n'en réservent que le clocher, qui ensuite a repris les murs et agrandi le chœur. Il sera nécessaire de trouver d'autres conventions, en tout cas passant près de l'église. Souvenez-vous des deux frères de Bézieux. Mais un clocher ne choisit pas la maçonnerie, mais aussi un très gros travail de charpente est réalisé. Et là, il semble qu'on ait fait appel à une famille de charpentiers en moulin pour réaliser cette œuvre, et peut-être aussi la charpente du chœur qui sera reconstruite en 1787, et celle de la toiture qui recouvrira les 3 nefs. Cette famille du Cisoin s'appelle Queveru. Celui qui semble avoir été engagé pour réaliser ce travail est un fils de la maison, Pierre Joseph, né le 20 mars 1723 à Cisoin, témoin de la convention du 22 février. Et donc, curieusement, le mariage a été présidé le 21 juillet 1750 par le même abbé Duhamel, responsable de l'abbaye et curé de Cisoin. Mais ces charpentes n'ont pu être réalisées par cet homme qui décéda le 21 décembre 1775 à l'âge de 52 ans. Un chemin de croix du XVIIIe siècle, lui sur toile l'un des plus beaux du diocèse installé dans l'église, le 19 octobre 1868, apposé sur les murs près de l'autel de la Vierge. Une plaque de marbre rappelle le souvenir de Louis-François Ozou de la Merville, seigneur de Luchin, époux de Marie-Thérèse Aubertine Thérèse, Tinck, dame de Luchin, décédée le 30 novembre 1776 à Lille. Les vitraux du chœur sont sans doute offerts par le comte Pierre-Paul de Brigode, maire de Canfin-en-Pévèle, 1864-1905, portant la devise de la famille. Dieu en soit la garde. Le quatrième à droite porte la devise de famille de Célie-Longchamp, Pictus in Crus. C'est le même comte de Pierre-Paul de Brigode que nous devons le financement de la grotte de Lourdes au fond de l'église. En 1904, la cloche Martin fêlée est refondue et prend le nom de Pierre, prénom de Pierre-Paul de Brigode, parrain. La marraine en sera la baronne Célie-Longchamp. L'église est dotée le 10 avril 1905 par le curé Delporte d'un ordre neuf acheté à la maison Béraud, Joinville, de Roubaix, pour 600 francs or. Inauguré le 24 septembre de la même année. Il comporte 498 tuyaux. Le 16 juillet 1914, les Allemands enlèvent les 2 cloches. Pierre refondue en 1904 et amendie en 1787, ce n'est que 7 ans plus tard que l'église retrouvera le son de nouvelles cloches. La plus grosse, 1250 kg, qui sonne le ré dièse, se prénomme Paul. Le parrain était le baron Maurice de Style-Longchamp. La marraine, sa fille Nadine, baronne de Célie-Longchamp. La grosse cloche Paul qui sonne le ré dièse. La seconde cloche Octavie, de 400 kg, donne la dièse et eut pour parrain Louis Ouzé et pour marraine Octave Meurice.